Salut à tous. Alors attendez, je baisse un petit peu le son. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo choc parce que on me dit ouais, vous n'avez pas peur d'influencer des gens, patati patata, qu'avec mes vidéos, soi-disant, j'influence. Donc bon, j'étais pas trop au courant qu'une nana qui était visible, je sais pas, 10 000, 50 000 fois ou 100 000 fois, voire même 1 million, était quelqu'un d'influençable. Déjà, la voyance, c'est dire les choses comme elles sont. Il s'avère que si on était revenu en 2017, tous ceux qui ont dit que Macron serait élu parce qu'ils ont voté Macron, qu'est-ce que vous leur auriez répondu? Que parce qu'ils sont macronistes, alors Macron a été élu. Alors que Macron a bien été élu. Pourquoi est-ce qu'une personne votant telle et telle personne, donc tel et tel parti, juste parce qu'elle est de ce parti-là, ne pourrait pas dire que ce parti gagne et qu'en fait, elle a raison. Alors moi, je sais pas, mais à un moment donné, ceux qui ont bien voté Macron et qui étaient macronistes et qui ont dit que Macron allait gagner, puisqu'il y a plein de gens qui ont dit que Macron allait gagner, même moi, évidemment, j'y croyais. Je savais bien que contre Marine Le Pen, c'était juste pas possible parce qu'il y a encore plein d'idiots en France qui votent contre des gens, mais qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait voter pour un programme. À partir de là, on peut avoir raison. Quand je dis que quelque chose va arriver, c'est non pas parce que j'ai envie que ça arrive, c'est parce que mon tirage me dit que ça va arriver. Je n'y peux rien si ça peut aller dans mon sens. C'est-à-dire que oui, je peux voir quelqu'un gagner, que ce soit en politique, que ce soit justement pour l'Eurovision, etc., The Voice, etc. Je peux par hasard être pour la personne que je vois gagnante et je n'y peux rien. Je ne vais quand même pas, pour vous faire plaisir à vous, abrutis, qui ne comprenez rien du tout à mon métier, hélas, ou grâce, ou voilà, j'ai pas d'autre mot à utiliser, mes tirages peuvent parfois être en concordance avec mes pensées. Donc à partir de là, voilà, ça il faut que ça s'arrête. Je n'y peux rien que un tirage ou que une prévision soit en rapport avec mes pensées aussi, alors que parfois elles sont contradictoires avec mes pensées. Vous n'êtes pas derrière moi 24 heures sur 24 pour voir que parfois je pense des choses, que quand je vais tirer mes cartes, ça va être l'inverse de ce que j'ai pensé. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire oui, vous êtes influenceuse, donc vous allez forcer les gens. Alors moi, je force personne. Par contre, comme on m'a fait chier avec ça, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo puisque je suis influenceuse. Moi, je veux qu'aux européennes, le Rassemblement national gagne. Voilà. Alors, pour fermer le clapet de certaines personnes, je ne suis pas antisémite et je ne suis pas homophobe. Voilà, je l'ai bien dit devant moi. Et ça, c'est vrai. Vous le croyez pas, j'en ai rien à faire qu'un inconnu pense que ce que je dis, c'est l'inverse de ce que je pense. Quand on voit mes centaines de vidéos, je ne pense pas qu'on puisse dire celle-là, elle pense l'inverse de ce qu'elle dit. Non. Donc à partir de là, je ne suis ni homophobe ni antisémite. Ça, c'est classé. Marine Le Pen, son conjoint s'appelle Louis Alliot. Pour votre information, sa maman est pied noir, née à Bab el Oued en Algérie. Ensuite, le père de la maman, le père de la mère, le père de la mère de Louis Alliot est juif. Philippot, l'ancien porte-parole de Marine pendant quelques années quand même, il est quoi? Il n'est pas juste un petit peu gay, G-A-Y, il n'est pas juste un petit peu homo. Donc, comment dire que Marine est homophobe et anti-juif, etc. Il y a un moment donné, au lieu d'écouter les médias, est-ce que vous avez fait une enquête sur chaque politicien? Est-ce que vous avez vérifié qui il fréquente? Là, je vais venir à l'Eurovision, mais ça, j'en parlais tout à l'heure parce que j'ai un truc qui m'a choqué et je veux vraiment en parler. J'ai lu des tweeters, mon Dieu, horrible. Donc, alors moi, je vais vous dire, je vote Rassemblement National, je vote Front National depuis toujours. Pourquoi? Parce que ça, c'est depuis que j'ai 10 ans. Toujours les mêmes qui m'emmerdaient dans la récréation, à la récréation, toujours les mêmes. Alors, pour information, j'ai une mère protestante et un père musulman. Alors, je vais quand même vous informer une chose, c'est que Jean-Marie Le Pen était déjà voté dans ma famille depuis que je suis petite.
Alors vous allez vous dire, attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Putain, un père musulman, machin. Mais c'est quoi le rapport avec la religion? Entre une éthique et une logique, vouloir juste qu'on soit bien dans notre vie, vouloir que quand on se balade dans la rue, on soit tranquille, vouloir que tout le monde travaille sans emmerder les autres, vouloir que tout le monde soit un petit peu à égalité, et non pas qu'il y ait certains privilégiés. Alors, privilégiés dans quel sens? Là, je ne vais pas vous parler des riches, parce que ceux-là, je m'en fous. Les riches, tant mieux qu'ils soient, vaut mieux qu'ils restent en France, puisqu'évidemment, il faut des gens riches qui créent des emplois, qui donnent des emplois. Bon, les gens riches sont à même de créer des entreprises. Donc, je ne vais pas être contre eux. Ça, je ne vais même pas en parler. Je suis pour l'ISF, évidemment. Je pense que quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut payer une petite contribution à l'État. Je suis contre qu'en dessous de 2000 balles, je paye 25% d'URSSAF. Voilà, auto-entrepreneur. Alors, j'attends toujours que Macron il sorte d'ailleurs un truc là-dessus, parce que j'aimerais bien qu'il parle de moi, et donc qu'il parle des milliers d'auto-entrepreneurs de profession libérale, comme mon conjoint, qui paye lui 40%. En fait, je vais juste vous expliquer une chose, parce que je vais vous parler de nous, parce que c'est ça qui est important quand même, c'est que vous me dites, oui, tu penses qu'à ta gueule. Ouais, mais moi, à mon avis, je suis pas la seule à être dans mon cas. Donc, je vais vous expliquer, nous, on a moins de 2000 balles nettes par mois à deux. Alors, je vous parle en net, parce que nous, on paye l'URSSAF, que vous, dans vos salaires, vous les avez payés par les cotisations patronales et salariales, mais il vous reste une certaine somme sur votre salaire en net. Nous, ce qu'on gagne, il faut qu'on déduise encore 25%. Donc, en fait, on peut gagner autant que vous, en tant que salarié, mais manque de peau, moi, on m'enlève encore 25%. Et alors, quand j'étais seule et que je vivais dans un appartement toute seule et que j'avais 1200 balles par mois que je gagnais pour moi, pour ma gueule, et que l'URSSAF me dit, vous devez donner 25% à l'URSSAF. Alors, juste une chose, j'espère que Marine va donner l'idée, qu'elle voie cette vidéo. Je vais parler vraiment de politique parce que cette fois-ci, moi, je ne veux pas tirer les cartes. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas envie de tirer les cartes le dimanche. Je n'ai pas envie de tirer les cartes tous les jours. Donc, moi, je suis voyante quand je suis en forme, d'accord? Et quand je suis bien réveillée, quand ça va, quand j'ai pas envie de me reposer. Bon, donc je le fais la semaine. Le week-end, j'ai pas envie de tirer les cartes tout le temps. C'est quelque chose de très épuisant. Maintenant, je vais parler en tant que femme. Je vais plus parler en tant que voyante du tout. La voyante, elle tire les cartes, elle dit ce que les cartes ressortent. La femme, elle a ses pensées à elle. Donc, il faut vraiment dissocier bien les deux. Ce serait quand même pas mal, parce que je vous assure que des fois, mes cartes me contredisent. Donc là, on n'en a rien à faire de mon boulot. J'étais en train de vouloir dire profession libérale. Parce que là, je vais donner des idées. J'espère vraiment que Macron, que Marine et d'autres personnes vont voir ça. Je vous avais déjà fait un calcul sur une ancienne vidéo. Je ne trouve pas normal, moi, en dessous de 2000 €, de payer 25% d'URSSAF. Et vous savez pourquoi? J'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que j'ai eu une cliente là qui m'a, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'avais pas fait attention, qui est elle-même fonctionnaire. Moi, je suis auto-entrepreneur, mais je vais changer de statut parce que c'est la pire des conneries. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Elle m'annonce qu'elle n'aura jamais de chômage si demain elle perd son boulot. Et juste une chose, nous, les patrons, demain on est au chômage, on n'a pas de chômage. Je ne suis jamais en maladie, je n'ai jamais profité de la maladie, jamais. Je ne vais jamais voir de médecin. Je n'en profite pas, je pourrais aller en voir. Je n'en profite pas, je ne vais pas en voir. Parce que déjà, je suis désolée, j'ai pas de remboursement là à 100%. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans, j'en ai pas. J'en ai pas suffisamment pour ça. Ensuite, on a le chômage. Je n'aurai jamais droit au chômage de ma vie. Jamais. Je travaille depuis des années à mon compte, même si je cotise 25% d'URSSAF de merde, que je n'ai pas envie de cotiser, je vous le dis franchement. Donc là, je leur ai parlé dernièrement. Tout le monde le sait sur ma vidéo du 4 décembre. On avait compris, puisque je l'ai dit. Putain, 25% d'URSSAF, mais j'ai droit à rien. En plus, on est tous les deux professions libérales, on n'a aucun enfant à charge, on n'est pas famille nombreuse, on cherche un logement. On a 2000 balles par mois à deux. On nous demande, parce que moi je veux déménager, je n'ai pas de pièce de travail ici, c'est trop petit,
Mon mec, là, tout à l'heure, il va rentrer, je vais devoir arrêter ma vidéo. C'est trop petit. Voilà, on a une chambre, un salon. Point. Je n'ai pas de pièce de travail. Bon, je voudrais un 3 pièces à Cannes. Pas à Cannes Centre, hein. À Cannes, tout court, aux alentours. 1200 € un loyer. Un 3 pièces. 1200 € un loyer. Moi, je voudrais avoir droit au HLM. Pourquoi je devrais être famille nombreuse pour avoir droit au HLM? Pourquoi 2000 €? C'est beaucoup? Ah bon? Mais c'est beaucoup si on n'a pas de charge. C'est beaucoup si on n'a pas de loyer. Mais 1200 € de loyer? Mais vous savez à combien ici on est? On est à 1000. On est à 1000 pour un 2 pièces. On cherche une pièce supplémentaire, 1200. L'EDF, 100 balles par mois en plus. 150 € d'SFR tous les mois, moi. 100 € d'SFR, monsieur, la télévision plus son portable. Ça fait déjà 250 € d'SFR tous les mois. 1200 plus 250, 1450. Il a 150 balles d'essence par mois, parce que lui, il fait à domicile dans la région. Alors 1450, 1600, nous sommes de dépenses. Il a 150 balles d'assurance de bagnole. Ça fait combien? La bouffe. À un moment donné, on veut se fringuer, on veut manger. Et vous trouvez que c'est trop qu'on n'a pas le droit au HLM? Et vous allez me dire un truc qui me choque, qui est logique. Le mec, il vient pas d'ici. Il est migrant, donc. Hein? Il vient pas d'ici. Il vient d'arriver il y a un mois. On lui trouve un logement, on lui donne des tickets repas, et on lui donne 800 balles par mois. C'est quoi le délire, là? Et vous allez me dire que c'est du racisme? Non, j'ai pas envie de crever, moi. Pourquoi l'autre, il crève pas? Mais moi, je crève à sa place. Donc moi, je me donne à fond pour travailler. Mais j'ai un mec, il arrive ici avec toute sa famille, on lui donne de l'argent, on le nourrit, on le loge, gratos, je précise. Et nous, on n'a même pas le droit au HLM. Je suis née ici. Je suis née ici. Je travaille ici depuis toujours. Je suis née en France. C'est quoi le délire, là? Donc, c'est du racisme? Non, c'est de la logique. Merde. Alors, ceux qui sont riches, là, derrière cet écran, ceux qui sont macronistes, ceux qui sont européens, ceux qui sont, voilà, je ne sais pas ce que les autres partis proposent, j'en ai rien à battre. Moi, dans mon entourage, j'ai des mélanchonistes, des sarkozystes et les marinistes. Voilà, c'est ce que j'ai dans mon entourage. Bizarrement, je ne connais pas de macronistes. Je ne sais pas, sur la Côte d'Azur, j'en ai rencontré 0. Ah, voici un, mais alors c'est un couillon, pas possible. Oh, Macron, il est beau, il est bien habillé, il est classe. Rien à foutre, moi, c'est quoi ça? Il est classe. Je vote pour quelqu'un parce qu'il est classe? Non, je vote pour quelqu'un qui réponde à mes questions, qui réponde à mes demandes. Donc, je vote aux européennes, le Rassemblement national cette année, vivement les européennes d'ailleurs, comme j'ai voté Marine Le Pen évidemment aux présidentielles dernières, comme j'ai voté Marine Le Pen toutes ces années, et j'ai voté Jean-Marie lorsque j'avais 18-19 ans, puisque vers 18-19 ans, il y a eu les présidentielles. Pourquoi interraciste, nanani, nanana? Non, non. Non, parce que dans mon entourage, j'ai des musulmans, j'ai des juifs. Je m'en fous. Du moment que ces gens-là ne sont pas les dictateurs avec moi, moi je ne suis pas une dictatrice avec eux. J'aime pas les dictateurs. Et pour moi, Macron est un dictateur parce qu'il m'impose ses lois. Et quelqu'un de dictateur, ça n'a pas à être au pouvoir. Marine Le Pen, elle n'est pas dictateur. C'est quelqu'un qui est censé nous proposer de voter. C'est-à-dire que quand il y a une loi qui veut être votée, que l'Assemblée veut, etc., on devrait demander aux citoyens son avis. Alors, juste un exemple, l'Europe, qui derrière cet écran a voté pour l'Europe il y a 20 ans en arrière, là, c'était quoi, en 2000 non, on a changé la monnaie. Alors, qui a voté le changement de monnaie? Qui a voté l'Europe et qui a voté pour l'euro? Moi, je me souviens pas du tout qu'on m'ait demandé mon avis. Et pourtant, j'étais majeure et j'avais ma carte d'électeur. Mais c'est quoi le délire? Donc, on élit un président. Donc, une personne, maintenant sur 70 millions de Français, et cette personne a fait ce qu'elle veut. C'est quoi le délire? Non,
Le peuple a son mot à dire. Donc qu'on ne me dise pas tu es raciste, tu es homophobe, tu es antisémite et tout. Non, parce que je suis rien de tout ça. Mon meilleur ami est homosexuel. Mon père est musulman. Moi, je ne le suis pas. Hein. Parce que alors là, justement, les religions dictatrices, c'est pas mon truc. Donc je mange du ralouf. J'aime pas trop ça, mais j'en mange quand même. J'aime bien du saucisson, moi, à table. Voilà, j'aime bien du saucisson à l'apéro. Après, religieusement, ma religion, qui est donc aucune, j'aime pas la viande en général. J'aime pas manger les animaux en général. Donc on s'en fout. C'est pas une question de religion, c'est une question de goût. Voilà, je suis pas depuis petite, j'aime pas manger les animaux. Donc ça me dérange puisque je sais que c'est un animal que je mange, donc j'ai pas envie de flinguer un animal. Moi je me suis habillée sexy, hein, c'était pour faire la féministe, alors que je le suis pas du tout d'ailleurs. Bien au contraire, je suis assez macho. Et justement, alors je suis macho et en plus de ça, je suis capable de voter une femme présidente de la République. Vous vous rendez compte? Ça veut plus rien dire. T'es fasciste, mais tu votes une femme. Mais quel facho mettrait une femme présidente de la République? Mais ceux qui disent, les marinistes, les lepénistes, le Rassemblement national, le Front national, c'est des fachos. Mais Marine, c'est une femme. Depuis quand un facho, il vote une femme au pouvoir? Putain, mais il faut réfléchir à ce que vous dites. Hein. Louis Alliot, le père de sa mère, c'est un juif. Philippot, c'est un homosexuel. Mais vous réfléchissez à rien à ce que vous dites. Ouais, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Qui vous a dit qu'elle était ça? C'est la télévision? C'est ce que vous avez lu ou c'est ce qui est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait votre enquête sur chaque personnalité publique? Allez regarder un petit peu leur entourage avant de dire des conneries. On n'écoute pas les informations. Moi, je les écoute pas. Et justement, je vais vous dire, je les regarde une fois par semaine, comme j'ai dit. Pendant un quart d'heure, je regarde. Parce que je déteste les informations. De toute façon, c'est que des saloperies qu'on nous indique, donc je m'en fous. J'aime pas la guerre, j'aime pas tout ça. Alors la guerre, tiens, parlons-en. Les migrants, ils viennent dans notre pays et tout. Bon, bah parce que, pourquoi? Qu'est-ce que la France fout en Syrie en ce moment? Qu'est-ce que la France va se mêler de la merde des autres? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on a l'armée française en Syrie, nous? Mais par contre, on est concerné. Mais est-ce que si je sais pas moi, un voisin très très lointain, je sais pas, j'habite à Cannes, et puis il y a un mec à Paris, il est en train de faire la guerre à son propre voisin. Moi, je vais venir de Cannes à Paris, défendre ce mec-là que je connais pas. Non, parce que la France et la Syrie, je sais pas, enfin déjà je sais pas par quoi on est concerné. Donc moi, je suis une Canoise, je connais pas le mec. Il y a un mec là en ce moment, il est en train de se taper avec son voisin dessus, puis je vais aller prendre le train et je vais aller me défendre l'un ou l'autre. Pourquoi? Je le connais pas moi. Pourquoi je vais me mêler de la merde des autres? Pourquoi on se mêle de la merde des autres avant de régler la nôtre? Alors moi, je veux une priorité aux gens qui sont nés ici. Une priorité aux gens qui travaillent ici. Une priorité à ceux qui sont là depuis des années et des années. Je ne veux pas entendre. Moi, j'ai des clientes, hein, j'entends la misère du monde. Je suis à même de l'entendre, je suis la première à l'entendre, des trucs qui me choquent, que je n'étais même pas au courant. On m'apprend des fois des choses, j'ai des clientes qui m'apprennent des choses que je ne savais pas. J'ai des mamies, si je peux appeler ça des mamies, bon, parce qu'elles sont grand-mères, donc on va appeler ça des mamies, de 65 ans, 70 ans. Diane, moi je suis dans la merde, je touche 650 € de retraite ou 800 € de retraite. Bon, je savais pas qu'il n'y avait pas un seuil minimum, je ne savais pas. Donc voilà, on m'apprend encore, il y a des gens qui touchent que 650 € de retraite. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne savais pas. Moi, j'aurais jamais de retraite. En tant que profession libérale, j'en aurais jamais. Je ne suis pas assez cotisée dans ma vie. Il faut juste que je bosse jusqu'à 80 ans pour avoir assez cotisé, je vous le dis. Hein. Donc je ne comprends pas toujours ce que c'est l'URSSAF. Pas de chômage, pas de retraite, et je ne vais jamais voir de médecin. Je ne sais pas à quoi je cotise. Je n'ai aucune idée. Il faut qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que cette imposition que je dois payer, mais je ne sais pas pour qui. Parce que c'est pas pour moi, je suis dans la merde. J'ai envie de déménager, on ne nous accepte pas, on nous demande 3 fois le montant du loyer. 3 fois le montant du loyer. Le migrant, il arrive ici, on ne lui demande pas 3 fois le montant du loyer. Parce que si on lui demandait ça, alors qu'on lui fournit un 3 pièces avec ses 2 mômes ou ses 3 mômes, il devrait gagner 3000 balles.
Mais depuis quand un migrant, il a 3 000 € par mois, lui? Lui, il arrive, le migrant, il arrive, il a 3 000 € par mois. Putain, merde, nous, on est dans la merde, on est à la rue. Moi, demain, je perds mon mec, mais on me loge plus. Parce que vous savez, pour gagner 3 fois le montant du loyer, ici, il faut que j'ai un loyer à 300 €. Il n'y a aucun loyer à 300 €. Aucun. Et si on me demande en net, 200 €. Bah oui, puisque l'URSSAF me demande 25% de mes gains. Il me reste donc 750 € pour vivre, moi. Je divise ça par 3, ça fait combien? Ça fait 200 des brouettes. Un loyer à 200 €. Mais où? Même pas une chambre chez l'habitant. Une chambre chez l'habitant, ça coûte 500 balles. 500 € une chambre à Cannes, chez l'habitant, partagée avec quelqu'un d'inconnu. Un migrant, il vient, il a tout. Et nous, on bosse ici comme des connards. On paye de l'URSSAF. Pour certains, paye les impôts. On paye des taxes dans tout ce qu'on consomme. Ça suffit pas déjà qu'on paye des taxes. Ça suffit pas déjà qu'on paye notre loyer et que le propriétaire lui-même paye déjà les charges sur le loyer qu'on a payé nous. Pourquoi rajouter? En dessous de 2 000 €, on est plus dans la merde que certains qui ont que le RSA. Sans nommer des gens, parce que je ne nommerai jamais les gens. Je connais des gens qui ont le RSA, ils vivent mieux que moi. Ils sont dans une baraque. Je connais des gens avec le RSA, ils vivent mieux que moi. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas pourquoi ils ont une maison. J'ai un petit appartement là. Et encore, on est à deux. Mais sinon, je m'en sortirais pas, moi. Donc, Rassemblement national. J'attends qu'ils proposent quelque chose pour les professions libérales, les entreprises, les petites entreprises. Évidemment, quelqu'un qui gagne des millions, je m'en fous, moi, qui paye 200 000 balles d'impôts, je m'en fous, il lui reste 800 000 balles pour vivre. Mais il ne paiera pas 200 000 €, parce qu'ils sont beaucoup plus taxés. Quoique, bah non, société, ils déduisent plein de choses, entre les salaires, les locations de l'immeuble, etc. Donc, ils ne paieront pas ce prix-là. Nous, on ne peut rien déduire en tant qu'auto-entrepreneur. C'est le pire des trucs qui puissent exister. On ne peut rien déduire. On ne m'a même pas demandé combien de publicités je payais à l'époque. Des fois, j'avais autant de pubs que de gains le mois d'après. J'avais la même chose. Et l'URSSAF vient me dire, vous n'avez pas payé les 25% le mois dernier, là, machin. Ben, normal, la pub m'a tout pris. Je n'ai même pas pu payer mon loyer à cette époque-là. J'ai eu du retard. J'ai eu du retard de facture. Et après, j'essaie de rattraper chaque mois. Et puis ça envenime. Hein? Parce qu'on peut bien travailler même. On peut bien travailler. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on est taxé même quand on travaille bien? Travailler plus, payer plus. Pas gagner plus. Moi, il y a une période, je travaillais plus. Je gagnais bien ma vie. Putain, mais qu'est-ce que j'étais taxé. J'avais moins que quelqu'un qui avait le RMI à l'époque. Il me restait moins que quelqu'un qui avait le RMI. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine gagne moins que quelqu'un qui est à la maison avec le RSA ou le RMI de l'époque? Non. Alors ça, voilà, ça c'est une chose à résoudre, c'est les charges. Évidemment, j'en veux pas à ceux qui n'ont pas de travail et qui sont RSA. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est ceux qui travaillent, pourquoi on les taxait autant? Mon problème, c'est pourquoi le mec qui vient pas d'ici, donc pour en revenir justement aux mamies, je touche 800 € par mois, j'ai travaillé 42, 43 ans. Il y a un migrant, il vient d'arriver le mois dernier, ou il y a 3 mois, il y a 2 ans, qu'il est logé dans un immeuble à côté, là, 3 pièces avec ses mômes, et on lui donne 800 balles par mois, ticket resto, ticket repas, les tickets repas, je veux dire pas les tickets resto, et logé gratos, le temps que, voilà. Alors moi, juste une question, si moi je pars en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, on est en Europe, hein, est-ce que en tant qu'expatriée française, on va me donner un salaire? Non, parce que moi, dans ces cas-là, je me casse tout de suite, hein. Je vais dans le sud de l'Espagne, je suis au soleil, moi. Si les Espagnols, ils me disent demain, les expatriés français, vous voulez venir vivre en Espagne, je vous donne 800 balles par mois sans rien foutre. Putain, c'est la même chose que je te gagne en ce moment en ayant déduit tout ce que je paye. Et là, j'aurais pas l'URSSAF à payer parce que ce sera du net. Par contre, quand on gagne 1 000 € et qu'on est auto-entrepreneur, il y a plein de choses qu'on paye. Parce qu'une entreprise, elle ne paye pas que l'URSSAF. À la fin de l'année, on a les taxes sur les entreprises. Chaque mois, on a de la publicité à payer.
On a des factures un peu plus astronomiques que certaines personnes au niveau du téléphone, etc. Donc, pourquoi je vote Front National? Pourquoi je vote Rassemblement National? Parce que j'ai envie d'être tranquille chez moi, j'ai envie de me renfermer, j'ai envie qu'on me foute la paix, et je n'ai surtout pas envie de payer la merde des autres. T'as fait une connerie, t'es dans la merde, va déjà demander à ton entourage, fous-moi la paix. Moi, je peux pas régler les problèmes de tout le monde. Alors, ceux qui sont derrière leur écran, qui sont contre Marine, ça veut dire que vous êtes contre cette idée-là, hein, cette idée précise de migration, de gens à aider, de guerre à faire en Syrie, vous êtes pour vous occuper de la merde des autres. Mais moi, une chose, putain, allez les loger chez vous. Démerdez-vous avec eux. Allez loger ces mecs. Vous avez un petit studio là. Vous êtes mélanchoniste, macroniste, et je ne sais quoi encore. Allez logez-les chez vous. Et vous me direz après si vous êtes content de les avoir logés. Hein? Surtout s'ils ont une religion différente de la vôtre. Ils vont venir chez vous, puis ils vont vous imposer leur religion. Imaginez. Alors vous êtes catholique, protestant, et puis vous avez un mec extrémiste, parce que il y a des gens pas extrémistes hein, dans la religion. Il va vous imposer, hein, imaginez-vous bien dans votre appartement. Vous mangez ce que vous voulez, vous vous habillez comme vous voulez, vous dormez à l'heure que vous voulez, vous réveillez à l'heure que vous voulez. Enfin, bref, jusqu'à présent, vous faites ce que vous voulez dans votre propre appartement et dans votre propre vie. J'espère pour vous. Et là, vous me dites, non, mais il faut les aider, les migrants, nanana, nanana. Ok, vous les recevez chez vous. Le migrant, il va venir, puis il va s'installer chez vous, puis il va commencer à vous dire, oh, dis donc, c'est quoi dans ton frigo, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? On mange pas ça, nous, chez nous. T'enlèves ça de ton frigo, tu jettes. Tu t'habilles, comment t'es habillé, là? C'est quoi cette mini-jupe, là, et ce décolleté? Oh, tu changes, hein? Moi, je viens chez toi, mais c'est pas pour subir ce que tu es dans la vie. Non, moi, je viens t'imposer mon choix. Moi, je suis un pauvre, là, d'un autre pays, mais je viens t'imposer mon choix. Je viens t'imposer ma religion. Je viens t'imposer notre éthique à nous. Bref, je viens t'imposer qui on est. Je t'accueille chez moi et c'est toi qui m'imposes ta vie. Eh ben, les migrants, c'est exactement pareil. La France, c'est une maison. Toute personne rentrant dans une certaine maison se fait à l'idée. Moi, je vais chez des gens musulmans. En général, eux, nous aussi, on le fait d'ailleurs, mais enfin, on ne peut pas le faire dans ce genre d'immeuble. On enlève les chaussures à l'entrée. Il y en a qui mettent les chaussures dans le couloir dehors. Bon, ils n'ont pas peur de se faire piquer. Tu rentres chez moi, tu enlèves tes chaussures. Éthique. Tu rentres en France, tu fais ce qu'on te dit. Sinon, je t'aide pas. Voilà ce que c'est pour moi, mon éthique, ma logique. Tu respectes qui je suis et je t'aide. Et pas je t'impose ma loi, je t'impose ma religion. Il n'y a plus de religion quand on rentre chez quelqu'un d'autre. Je respecte chez qui je vais. Demain, je vais chez un musulman ou un juif qui m'invite à la maison. Je ne vais pas lui ramener du saucisson à l'apéritif. Hein. C'est complètement débile. C'est quoi cette provocation? On respecte. Tu viens en France, tu me respectes. Par contre, tu n'imposes pas ta loi et tu ne me demandes pas d'argent parce que j'en ai pas pour toi. Donc les gens qui sont derrière leur écran, qui sont riches là, aidez-les. Moi, je ne le suis pas et je fais partie de millions de personnes qui ne le sont pas. Parce que si j'étais riche déjà, j'aiderais déjà un petit peu mon entourage, non? Proche, mes amis, ceux que j'aime, ma famille, ceux que j'aime, ceux qui m'aiment, pour qu'il y ait un sentiment de quelque chose. Qu'est-ce qu'un mec qui vient de je ne sais où, de n'importe quel pays qu'il soit, que je connais pas, il vient chez moi me toquer à la porte, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, je suis dans la merde. Ah bon? Mais va demander déjà à ton entourage, va demander à ta famille, va demander à tes amis, va demander à tes voisins, va demander à quelqu'un qui habite proche de chez toi. Pourquoi tu viens me demander à moi? Je te connais pas, moi. Pourquoi je dois aider tout le monde? Pourquoi on doit aider les inconnus? C'est quoi le délire, là? J'ai pas l'argent. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière cet écran qui n'en ont pas non plus, qui peuvent dire la même chose? Ou est-ce que tout le monde est riche?
On est riche, on fait ce qu'on veut de son pognon. On le donne à des assos, on aide les gens, on les loge chez soi si on en a envie. La maison est une France. La France est une maison. La maison est une France. La France est une maison. Tu viens dans mon pays, tu respectes mon pays. Alors une autre idée encore au fait. Putain, j'espère qu'elle va écouter cette vidéo, mais je sais qu'il y en a qui passent des fois les messages à Marine, parce que je sais qu'il y a quelques politiciens et des maires en tout cas qui ont regardé mes vidéos. Les fichiers S là, parce qu'il faut quand même qu'on se débarrasse à un moment donné du terrorisme. On a un claquement de doigts, on s'en débarrasse. Demain, vous m'enlevez toutes les troupes de France dans les pays en guerre. Hein. Voilà. Hop là, on s'enlève. On se mêle pas de la merde des autres. Faut s'enlever. Trump, super. Super ce qu'il a fait. Je sais pas s'il m'avait écouté parce qu'à un moment donné, j'en avais parlé dans une vidéo. Putain, il a enlevé ses troupes de là-bas. Super. Voilà, moi je suis super contente. Très bonne idée et il sait pourquoi il a fait ça. La France, on est encore en Syrie, on est encore dans les pays en guerre. Pourquoi? Ils peuvent pas se débrouiller déjà entre eux. Est-ce que vous croyez que si j'ai la merde dans mon appartement, donc dans ma maison, je vais appeler mon voisin qui se trouve à 500 km d'ici, à 2000 km d'ici, pour dire aidez-moi, j'ai un problème chez moi à la maison, j'ai un problème avec mon voisin direct, moi j'ai un problème avec mon voisin, hein, parce que je vis avec une conne en dessous qui aime ni la musique, ni qu'on parle, ni rien du tout, du pourquoi je peux même pas travailler la nuit, je peux même pas répondre au téléphone la nuit, voilà, je suis la dictatrice en bas. Donc j'ai un problème avec elle, et puis bah, je vais appeler un inconnu à 2000 km de chez moi, et je lui dis écoute, j'ai un problème avec ma voisine, est-ce que tu peux m'aider? T'es qui toi? Je te connais pas moi. Bon, bah voilà, il va pas m'aider. Parce qu'un inconnu, il va pas venir m'aider moi. Voilà, donc ça c'est déjà réglé. Moi, j'aide pas des inconnus qui se trouvent à 3000, 5000 km d'ici. Je sais pas pourquoi je dois me mêler de leur merde. Parce que plus on se mêle de la merde d'un couple, plus nous-mêmes on est dans la merde. Vous vous êtes déjà mêlé d'un couple? Ne faites jamais ça. Si vous prenez parti du mec ou de la nana, ou de deux mecs ou de deux nanas, hein, on s'en fout. Si vous prenez le parti d'un des deux, vous allez voir ce que ça donne avec l'autre. Vous allez vous disputer pour rien avec l'autre. Vous allez rompre vos liens amicaux pour rien. Quand un couple se dispute, je m'en mêle même plus. J'écoute les deux, je réponds même plus. Parce que chacun sa version des faits. Ne jamais se mêler des histoires de couple. Dans mon cabinet, je les écoute, mais j'ai jamais le couple qui vient ensemble, hein, donc je m'en fous. Mais jamais je vais aller voir un couple chez lui à la maison prendre parti d'un ou de l'autre. Non, à la limite, bon, moi je suis plutôt du genre à essayer de réconcilier, pas de prendre parti. Alors un couple, c'est comme un pays, on s'en mêle pas. C'est pas mon pays. Tu peux déjà résoudre les problèmes de mon pays avant de résoudre les problèmes d'un autre pays? Est-ce qu'on pourrait pas faire par ordre? Juste, on règle la merde déjà en France, puis après on peut peut-être aider les autres pays. Puis l'Europe, j'ai rien demandé. Bon. Alors autre chose pour les fichiers S, ça c'est très important, j'avais envie de passer ce message, après je vais arrêter ma vidéo, puisqu'on me dit voilà, vous êtes une influenceuse. Bah oui, je vais voir si j'influence pour que le Rassemblement national, allez, il nous fasse 25% aux européennes. Alors, les fichiers S, notamment ceux qui commettent ou qui sont censés commettre un attentat. Juste une question, mais vraiment débile, parce que j'aimerais que on réponde à ça, parce que je crois qu'il y a, je sais pas quoi là prochainement, comment vous appelez ça, vous voyez, je suis tellement pas, ça me gonfle en fait. Comment on appelle ça? Il va y avoir un débat national, je sais pas quand est-ce qu'il a lieu ce débat. Et je sais pas entre qui et qui, d'ailleurs, j'ai rien compris du tout. Est-ce que c'est entre tous les partis ou je ne sais pas. Donc si quelqu'un peut en parler d'ailleurs, et donner la date, hein, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Juste une chose, les fichiers S présumés terroristes, qu'on m'explique pourquoi demain matin à 6 heures, il n'y a pas les flics, des CRS, des GIGN, tout ce qu'on veut, qui les prennent tous en même temps et qui les foutent dans une prison au pôle Nord. Pourquoi ces gens-là sont ici? Je veux qu'on m'explique pourquoi vous voulez les foutre en tôle en France, c'est-à-dire que la prison française est 1000 fois mieux qu'un logement étudiant. Ça ne m'étonne pas qu'il y en a qui n'ont pas peur.
Quand j'étais jeune, il y en a qui me disaient « Ouais, j'en ai rien à faire, j'ai pas peur d'aller en prison. » Logé, nourri, blanchi, télévision, cigarettes, sport, bouquins, même études. Mieux qu'étudiants, vous savez quoi, ils payent pas leur place en prison. C'est nous, là, dans l'URSSAF à la con, les impôts à la con, qu'on paye les prisons. Moi, j'enlève toutes les prisons de France. Ah, j'ai plus envie de m'en occuper. Allez, on enlève toutes les prisons de France. On enlève les lits, on enlève la bouffe, on enlève les clopes, on enlève le sport, on enlève les études. Parce que quelqu'un qui a commis vraiment un crime, alors un crime, hein, je parle pas quelqu'un qui a volé une brique de lait, voilà, bon, il y a des crimes plus ou moins grands. Évidemment qu'il y a des petits crimes, j'en ai rien à faire, ceux-là, c'est pas les plus importants, il y aura toujours des cons sur la planète, bon, il faudra toujours un petit peu les punir. Mais les gros, ceux qui tuent, ceux qui ont tué, moi je parle de meurtre, ceux qui ont tué. Vous savez ce que c'est la prison pour moi, quelqu'un qui a tué? Déjà, il doit souffrir, parce que la famille souffre. La famille de la personne qui est morte souffre. Je veux qu'on les envoie au pôle Nord. Je veux qu'on crée des prisons dans le froid. Je veux qu'on crée des vraies prisons. Vous savez ce que c'est une prison pour moi, de quelqu'un qui a commis un crime? Pas de lit, pas de clope, pas de musique, pas d'études, pas de livres, pas de télévision, rien. Et pas de bouffe. Et on le laisse crever. Voilà. Pourquoi je vais sauver un mec qui a commis un crime? Il a tué quelqu'un qui crève à petit feu, mais qui crève à petit feu. Ça, c'est la souffrance. Pourquoi je nourris quelqu'un qui est en prison, moi? Pourquoi je donne un lit à quelqu'un qui est en prison? Pourquoi il a un lit? Pourquoi il peut dormir? Pourquoi il peut fumer? Non. Faut qu'il stresse. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, on n'a pas à le loger mieux qu'un étudiant français. Voilà. C'est extrémiste, ça? Non. Donnant, donnant. T'es con, je suis con, t'es agressif, je suis agressif, t'as tué, je te tue. Donnant, donnant. C'est tout. Moi, je suis pour donnant, donnant. Tu m'aides, je t'aide, tu m'aides pas, je t'aide pas. Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Donnant, donnant. Ça, c'est mon idée à moi. Je veux savoir quand est-ce que quelqu'un va proposer quelque chose sur les prisons. Je veux savoir quand est-ce que on va nous dire pourquoi on paye autant de charges. Ça va où? Parce que j'ai eu une conversation avec justement mon ami il n'y a pas longtemps. Et puis, il me disait, il sait même pas où ça va en fait. Il sait pas c'est pourquoi. Il sait pas pourquoi c'est ces charges. Et pourtant, il a un certain âge. Et même moi, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est vrai, ça va où? Parce que nous, demain, si on demande une aide, on n'en a pas. Nous, on a zéro aide. Quand j'avais 20 ans, moi, je suis partie de la maison à l'âge de 18 ans. Hein. Quand j'avais 20 ans, j'ai demandé de l'aide aux assistantes sociales parce que à 20 ans, on n'a pas le RMI, on n'a pas eu un travail assez long pour trouver le chômage. Bref, j'avais zéro. Bon, voilà, vous appelez comment? Ok, vos parents font quoi? Enfin, on s'en fout de mes parents, là. Pourquoi vous me parlez de mes parents? Oui, bon, on va faire une enquête sur vos parents, patati patata. Ben écoutez, madame, on ne peut absolument pas vous aider parce que vous avez qu'à être logé par vos parents. Ils se doivent de vous aider. Ah bon? Et si je m'entends pas avec eux, je fais quoi, moi? Je retourne chez des gens avec qui je m'entendais pas? Je suis pas partie de la maison à 18 ans pour rien. Et on me dit à 20 ans, retournez chez l'un de vos deux parents? Ça va pas, non? Alors que là, vous avez un mec qui vient pas d'ici, qui a jamais travaillé là, qui est même pas né ici, qui fout rien, qui parle même pas notre langue, qui compte pas travailler, qui compte pas s'en sortir dans la vie de par ses propres moyens. Tu claques les doigts, t'arrives, je te donne tout, je te donne tout. Moi, je suis né ici, on me dit retournez chez vos parents. Mais un mec qui vient de Syrie, je vais vous faire la comparaison, ça va pas plaire à ma mère, mais à l'époque c'était le cas. Bon, bien évidemment, j'ai renoué avec ma mère. Je sais qu'elle regarde mes vidéos. Mais retourner à la maison chez ma mère, c'était retourner en Syrie pour moi. Hein. C'était la même chose. Donc on me dit parce que ma mère a les moyens ou mon père a les moyens, retournez chez vos parents. Mais retourner chez mes parents, c'était l'équivalent pour un Syrien de retourner en Syrie. On se posait pas la question ou quoi? Vous m'avez demandé? Vous m'avez demandé pourquoi je suis partie à 18 ans de la maison? Non. Mais on me dit retourner dans un état de guerre.
Bah oui, ça c'est logique, je suis française, on m'aide pas. Il y a le migrant, il arrive ici, les prisons qu'on paye, l'emploi, on paye des immigrés ici, on les paye 2-3 € de l'heure. Il y a des gens qui négocient là, leur prix là, pendant que d'autres auto-entrepreneurs ils fixent leurs tarifs. Vous avez d'autres personnes qui travaillent pour moins de 7 € de l'heure, 5 €, 4 €, 3 €. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la concurrence déloyale, interdit. C'est interdit de faire ça. Concurrence déloyale, on connaît ça en France? Moi, je suis pas là pour vouloir aider tout le monde. Je suis pas là pour donner de l'argent que je n'ai pas. Je suis pas là pour devoir bosser le double pour pouvoir payer des personnes étrangères alors que j'arrive pas à me loger. Alors moi, je veux des idées. Je veux des nouvelles idées. Je veux savoir pour l'Europe si on en sort. Ou comme elle propose une mini-Europe. Mais je suis toujours pas pour, hein. Même si je veux être marine. Hein. Ça, je suis pas pour la petite Europe. Moi, je suis pour la France. C'est quand qu'on revient au franc? C'est quand que dans les prisons, on vire tous ces fichiers S et qu'on les fout au pôle Nord? C'est quand qu'on crée des prisons là-haut et qu'on les laisse crever? Point. T'as crevé quelqu'un, tu crèves. Point. Comme ça. Les personnes qui sont des meurtrières, qui veulent assassiner des gens, qui ont l'intention d'assassiner des gens, ils vont là-haut. Point. Moi, j'ai pas l'intention d'assassiner quelqu'un qui m'a rien fait. Je t'ai rien fait, t'assassines personne. Le mec, il passe comme ça dans les rues de Strasbourg. Papa. Des inconnus. C'était des inconnus pour le mec. Hein. C'était pas des gens qui lui avaient parlé, qui lui avaient fait quelque chose. Hein. Le mec, il vient, paf, au Bataclan. Les gars qui ont fait ça, ils connaissaient tout le Bataclan? C'était ses amis, c'était ses ennemis? Non. Ils tirent au hasard, des inconnus, des innocents. Moi, je vais aller en Syrie, tuer des mecs que je connais pas? Non, je m'en mêle pas. Troupes françaises, on s'en sort. Allez hop là, troupes françaises, rien à foutre là-bas. Enlevez-les. L'Europe, la France, l'euro, le franc, les prisons, pôle Nord, fichier S demain matin, 6 h. Je veux tous les flics, tout le GIGN, tout ce que vous voulez. Vous les prenez tous parce qu'ils ont l'intention de commettre un meurtre. On le sait d'avance. Pourquoi c'est voulu que ces gens-là se baladent dans la rue, qu'ils vivent tranquilles dans leur appartement et tout? Moi, je veux qu'on m'explique en dessous de ma vidéo. Pourquoi ils ont le droit de vivre tranquille ici? Nous, on est dans la merde. Pourquoi ces gens-là vivent tranquilles? Comparaison, je veux qu'on me réponde en dessous dans les commentaires. Voilà. Qu'est-ce que j'avais autre comme idée encore? Alors les prisons, fichiers S, tout ça, ça m'horripile. Les migrants à qui on donne 800 balles. Le logement social, voilà. Putain, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour arrêter de nous demander de gagner 800 € par mois à deux pour avoir le droit au HLM? Est-ce qu'on a le droit d'avoir peut-être des HLM peut-être un peu plus chers? Je suis d'accord, mais pas 1200 € à 3 pièces. Ces 3 pièces, c'est 1200 balles comme à Paris. Et on va pas demander aux Parisiens de partir parce que j'ai quand même des imbéciles en dessous de ma vidéo de les patrons avec les gilets jaunes. J'ai appelé ma vidéo les patrons avec les gilets jaunes. J'ai eu des imbéciles, ils m'ont dit part de Cannes. Mais tu vas dire à tous les Parisiens de partir de Paris? Mais tu vas dire à tous les Bordelais de partir de Bordeaux? Mais c'est con! Mais c'est complètement abruti, on va où? C'est quoi le délire? Voilà, regardez, je peux même pas terminer ma vidéo, voilà, il rentre. Donc c'est pour ça que je dis j'ai pas le temps en plus. Donc, à partir de là, j'ai revendiqué, on va voir si ma vidéo elle fait plein de vues. On va voir si j'influence quelqu'un. Moi, je veux voir si on influence quelqu'un. Hein, si une petite youtubeuse de 15 000 abonnés qui risque d'en perdre d'ailleurs avec cette vidéo, ça va me faire rire et j'en ai rien à battre. Peut-être que je vais en gagner d'autres. C'est toujours, vous savez, il y a toujours une balance dans la vie. Hein. Donc voilà, si vous avez d'autres idées encore, moi en tout cas, c'est les idées principales. Je veux des HLM pour les gens qui gagnent un loyer modéré, pour les gens qui ont un salaire un petit peu modéré. Mais pas que pour ceux qui gagnent rien. Voilà, moi je comprends pas. Parce que vous gagnez rien, mais vous payez rien non plus au niveau du loyer. Et puis ceux qui gagnent un petit peu plus que vous, ben, ils payent beaucoup plus que vous. Donc tout ça c'est illégal. Il n'y a pas assez de logements en France pour tout le monde. Moi, je veux déjà qu'il y en ait pour ceux qui soient nés ici, ceux qui sont ici depuis 20 ans, voilà. Moi, je ne veux pas entendre que des gens qui ne viennent pas ici, on les aide comme ça. Donc,
J'ai osé faire cette vidéo parce que il y en a deux, mais que deux, hein, qui m'ont emmerdé et c'était trop. Même une, c'était trop. Parce que quand on ose dire qu'une nana qui a 17 000 misérables abonnés sur YouTube comparé à d'autres personnes qui ont 3 millions, 5 millions d'abonnés, est une influenceuse, mais j'influence qui? Mais il faut être vraiment malade. Donc moi, je pense pas influencer qui que ce soit. C'est déjà les gens qui votent hein, pour le Rassemblement national, sûrement, qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, juste une chose, j'espère que dans les gens qui votent ça, soyez pas à fond euh, fasciste, homophobe, etc. Parce que c'est ça qui donne une mauvaise image. Alors, je peux pas être comme ça, moi. Regardez dans la musique, tiens, je vais donner un exemple. Parce que ouais, t'es homophobe, t'es facho, t'es raciste, nanana, mais il n'y a aucun rapport avec tout ça. Aucun rapport avec tout ça. On ne m'impose pas, on ne m'impose juste pas quelque chose. On ne m'impose pas ni une religion, ni une loi que je n'ai pas votée. Voilà. Ça, c'est dictateur. Les gens qui imposent une religion ou une loi qu'on n'a pas votée, ça, c'est du dictateur. Alors, juste pour dire, j'aime Maître Gims, alors que je vote Rassemblement National. Voilà, un black. Et il y a plein de mecs encore que je peux citer qui n'ont rien à voir avec le Rassemblement National. On va se dire, mais comment tu peux être Front National, Rassemblement National et aimer telle et telle musique? J'adore la musique orientale. Quand il y a de la musique qui passe, je suis toujours comme ça. Voilà, toujours en train de faire la con, je suis toujours en train de bouger mes fesses à l'africaine. J'adore le tam-tam. Et alors? Et donc, je peux pas être ni facho, ni rien de tout ça. Aucun rapport entre ce qu'on vote, ce qu'on aime manger. Je fais un très bon couscous. Vous croyez qu'un facho, il va se mettre à faire un couscous? Voilà, j'adore le couscous et je le fais très bien. Donc arrêtez de parler de racisme, ça me saoule. Ce n'est pas vrai. Alors c'est vrai peut-être pour une minorité de gens qui sont marinistes, évidemment qu'il y a des vrais fascistes. Et évidemment, on ne va pas se voiler la face, comme il y a des vrais connards du côté de Macron, comme il y a des connards du côté de Mélenchon, comme il y a des connards du côté de je ne sais même pas comment ils s'appellent les autres là, hein, parce qu'on n'en entend même pas parler et puis qu'ils valent rien du tout. Donc voilà, vous voyez, pour moi, il n'y en a que trois, hein, j'arrive même pas à nommer les autres. Là, on m'a parlé d'Asselineau, ok, il est pour le Frexit, mais moi aussi je suis pour le Frexit. Pas parce qu'il est pour le Frexit, alors que je ne connais pas le reste de son programme, que je vais voter pour lui. Moi, je veux connaître tout le programme. Donc là, j'ai donné des petites idées. Si Marine elle m'écoute, si quelqu'un du Rassemblement National m'écoute. Voilà, je voudrais qu'on réponde en fait. C'est même pas des idées, je voudrais juste qu'on réponde à ces questions. Pourquoi je paye ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert les prisons en France? À quoi ça sert que les fichiers S ils vivent tranquilles? À quoi ça sert de recevoir les migrants que je paye alors que j'ai des mamies qui sont dans mon cabinet, qui me téléphonent, qui me racontent qu'elles touchent 800 € après 42 ans de travail parce qu'elles avaient un petit salaire depuis toute leur vie, que certaines n'ont pas eu de travail dans leur vie parce qu'elles étaient mariées à quelqu'un qui travaillait à l'époque et donc qui logeait sa femme, qui nourrissait sa femme. Elles ont 800 balles, elles sont nées ici, elles ont fait les enfants ici, elles ont tout dépensé ici. Puis vous avez le mec qui vient d'arriver en France et puis il claque des doigts, on lui donne tout. Voilà, moi je veux juste comprendre ça. C'est pas du racisme. Expliquez-moi pourquoi je dois aider quelqu'un qui est dans la merde alors que moi je le suis. Expliquez-moi, est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce que moi on peut m'aider? Est-ce que vous pouvez me trouver un logement à 2, 3 pièces à Cannes à maximum 500 € par mois? Moi, je veux trouver 500 € par mois à 2, parce que j'estime que payer chacun 250 €, plus l'EDF, plus l'eau, plus les poubelles, plus la facture téléphonique, plus Internet, plus la télévision, plus l'assurance, plus l'essence, plus la bouffe, plus de quoi se vêtir. Avec 2000 €, même 500 € par mois, c'est déjà pas mal, franchement. Donc arrêtez de dire, t'es riche, tu peux payer, parce que 2000 €, soi-disant, c'est riche. Non, non, 2000 €, c'est pas riche. Pour moi, riche, c'est vraiment... Allez, un couple, il s'en sort vachement bien à partir de 10 000 balles. Mais en général, ils ont quand même une espèce de vie en rapport avec ce qu'ils gagnent. Hein. Ils ont une belle bagnole, ils ont une belle baraque, voilà. Bon, il faut quand même savoir que plus on gagne, plus on dépense. Donc, on paye déjà la TVA. Pourquoi vous nous demandez encore de payer les taxes et les impôts sur les entreprises? Je veux savoir où ça va. Je n'ai pas le droit au chômage. Je n'ai pas le droit au chômage si je suis au chômage demain.
La retraite, je ne la toucherai jamais. Je n'ai pas assez cotisé, j'ai commencé trop tard. Pourquoi je paye? Je veux qu'on m'explique en dessous de cette vidéo pourquoi tu payes des taxes. Parce que c'est pas pour moi. Parce que tout ce que je gagne, moi, je dois bouffer avec. Je dois sortir avec, je dois vivre. Il faut que je vive avec mon argent. Et quand je vis, que je vais aller dépenser dans la bouffe ou au restaurant, mais je paye déjà 20% de TVA, puisque indirectement je consomme. Mais le restaurateur, là, il va payer 20% sur ma consommation à moi. Donc expliquez-moi pourquoi encore 25% d'URSSAF pour un auto-entrepreneur? Pourquoi 40% d'URSSAF sur une profession libérale? C'est énorme. Il travaille 2 semaines sur 4 pour l'État. Mais s'il est au chômage un jour, il n'aura pas de chômage. Et la retraite, elle est misérable. 1 000 € de retraite. 1 000 € de retraite pour une profession libérale. Il y a un patron, l'autre jour, il me raconte, vous savez, Diane, j'ai fait bosser des gens toute ma vie. J'ai 1 000 € de retraite maintenant. J'avais 10 employés toute ma vie. Mes employés touchent 2 000 € de retraite et moi, j'en touche 1 000. Il n'a pas pu mettre d'argent de côté. Il a eu des divorces, il a eu des ventes. Voilà. 1 000 € de retraite et ses employés touchent 2 000 aujourd'hui. Celui qui emploie, c'est le plus pauvre à sa retraite. C'est quoi ce pays-là? Alors, est-ce que quelqu'un pourra écouter cette vidéo et on verra. On verra si si j'influence. Et puis ceux qui ont plus envie de s'abonner à moi, je m'en fous. Parce que je vois pas le rapport entre s'entendre avec quelqu'un et ses opinions politiques. Hein, voilà, faut juste un petit peu... je sais pas, je peux m'entendre avec quelqu'un qui vote Mélenchon. Je peux m'entendre avec quelqu'un... Non, pas qui vote Macron, parce que je m'entends avec personne qui vote Macron, parce qu'ils sont déjà bizarres, ceux qui votent Macron. Donc voilà, ils ont voté pour lui pour une raison bizarre, qui n'est pas du tout son programme politique. Je parle à des gens qui sont sarkozystes, je parle à des gens qui sont mélenchonistes, je parle à des gens qui sont marinistes. Et voilà, donc de toute façon les macronistes, je vous ai dit, j'en connais pas, j'en connais un, quoi. Donc puis il est idiot comme tout. Alors il dit que des conneries. Lui c'est vraiment l'argent, le luxe. Si t'es pas bien habillé, voilà, ça veut dire que t'as pas réussi ta vie. Comme l'autre con qui avait sorti que si t'as pas de Rolex, t'as pas réussi ta vie. Comme d'autres imbéciles qui disent que si t'as pas d'Apple, t'as pas réussi ta vie. Bon, ça c'est des cons, voilà, ça c'est des trous du cul. Donc je m'en fous. Moi, je veux travailler pour moi, je veux travailler pour ma famille. Je veux travailler pour les gens que j'aime, je veux offrir des cadeaux aux gens que j'aime, et j'ai pas envie toute ma vie de me sacrifier, de même pas avoir pu acheter un appartement parce que il faut que j'aide des autres personnes que je ne connais pas. Moi, je veux chercher la logique. Pourquoi tu aides les autres que tu ne connais pas? C'est ça que je veux comprendre, et donc je veux vivre dans ma maison, tranquille, avec personne d'inconnu qui vient loger dedans et m'imposer sa loi. Ça, c'est juste la logique du Rassemblement national, de Marine, du Front national. J'espère que je me suis bien exprimée. Les autres idées qui ne sont pas très importantes, l'écologie, etc., tous les partis doivent être écolos, tous. Parce que les humains doivent tous être écolos. Donc il n'y a pas besoin de faire partie ni d'une religion, ni d'un parti politique pour être écologiste. Tout le monde l'est. Donc voilà, je ne vais pas parler de ça. Pour moi, ce n'est pas un sujet que chaque parti doit défendre, puisque c'est une obligation pour vos enfants à vous, vos petits-enfants, d'être écolo. Donc c'est votre problème, moi j'ai pas d'enfants, je m'en fous. Mais tout le monde doit être écolo, voilà, c'est tout. Moi j'ai pas de parti pour ça. Il y avait quoi qui était important? Bon, rien d'autre. Moi j'ai parlé des sujets les plus essentiels. On verra si ça a fait parler. Donc maintenant pour ma vidéo sur la vie après la mort, vraiment, c'est une vidéo qui me prend 3 heures. Je suis désolée, ce week-end c'était impossible de le faire. Donc peut-être que j'ai vu que mardi, j'allais être un petit peu disponible, si on me laisse un peu disponible. Il va falloir que j'attende d'être toute seule, hein, parce que voilà, je vous ai dit, dans un 2 pièces, on ne fait pas ce qu'on veut, justement. Donc voilà, c'est une vidéo très 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 longue qui va parler pendant, je vous dis, au moins 3 heures. Je veux vraiment bien la préparer pour qu'on comprenne bien que ça existe, pourquoi, comment, qu'on peut le prouver, évidemment. J'aimerais beaucoup le prouver, même en public. J'espère un jour que ça pourra m'arriver, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de vraiment d'arrêter même la voyance et de faire que du contact avec les défunts, parce que mon rêve, qui n'existera sûrement jamais, ce serait vraiment d'arrêter de tirer les cartes à des gens, voilà, et de m'occuper uniquement que justement des assassinats. Donc c'est-à-dire de parler avec les enfants qui ont été assassinés récemment,
de leur parler pour retrouver en 2 temps 3 mouvements le meurtrier. Voilà. Donc, mais ça, c'est un truc, c'est très, très, très difficile à faire. Donc, je sais que la police n'y croira jamais, qu'il y a plein de gens qui n'y croiront jamais et je m'en fous parce que je pense que je peux le prouver, je peux prouver l'inverse. Donc voilà. Mais c'est un travail très difficile à faire pour moi parce qu'il me faut un cadre pour faire ça. Hein, il me faut pas du monde autour. Voilà. Donc, rien à voir avec Marine, mais c'est pas grave. Donc, petite chose encore, parce que je vais pas refaire une autre vidéo pour l'Eurovision. Les petits connards qui ont dit que sur Twitter, on a voté Sylvana Reg parce qu'on est fasciste. Bande de petits cons, vous savez avec qui bosse Sylvana Reg? Alors, allez voir avec qui il travaille avant de traiter les gens qui ont voté Sylvana Reg de fascistes. Parce que là, une fois de plus, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors le mec, c'est un black qui lui a écrit ses paroles, c'est un black qui bosse avec lui, et vous dites que ceux qui ont voté Sylvana Reg sont fascistes. Mais merde, mais regardez-vous, écoutez-vous, allez regarder, allez faire des enquêtes sur les gens avant de dire que on vote un tel parce qu'on est contre. Non, moi je suis pas contre Bilal, je n'aime pas la chanson, je m'en fous de lui, je suis pas contre lui, vous n'avez rien compris. Donc n'accusez pas que parce qu'on vote une personne, c'est parce qu'on est contre une autre. Non, il y en avait 12 autres, ou 11 autres, je ne sais plus combien ils étaient 11 ou 12. Je m'en fous, j'ai voté pour une personne. J'ai pas essayé de voir ni avec qui il travaille, ni quelle origine il est, ni s'il est gay ou s'il est hétéro. Je m'en fous de ça, je m'en fous. Je n'aime pas la chanson de Bilal. Voilà, allez, c'est simple. Je m'en fous qu'il soit ni travesti ni rien. Je n'aime pas sa chanson, c'est pas assez pour moi. Moi, j'ai envie d'une chanson gay. G-A-I-E. J'ai envie d'une chanson qui, voilà, qui fasse bouger, qui... Putain, je l'ai écouté 2 fois à fond dans les oreilles avec un gros casque. Hier soir, j'ai regardé le replay cette nuit. À 3h du matin, je me suis tapé le replay. La chanson de Sylvana Reg, elle bouge. Voilà, c'est tout ce que je veux dans l'Eurovision. Une chanson joyeuse qui bouge. Donc, pour l'instant, celle de Bilal ne me fait pas danser. Celle de Sylvana Reg me fait danser. Mais ne traitez pas les gens de fascistes parce qu'on a voté pour un mec qui chante français, quoi. Alors qu'il bosse avec des blacks. Arrêtez un petit peu, c'est débile, c'est débile. Et Bilal, sa chanson, elle me fait pas danser. Je n'ai pas envie de danser dessus. Rien d'autre. Je m'en fous de ce qu'il est. Et arrêtez de faire du politiquement correct. Parce que moi, je vais vous accuser de faire du politiquement correct. Vous accusez les gens qui ont voté certaines personnes contre Bilal de fascistes. Parce que quelque part, toutes les personnes qui étaient votées contre Bilal, vous les avez traités de fascistes sur Twitter. Hein. Ben moi, je vais vous dire, vous avez voté Bilal parce que vous faites du politiquement correct. Voilà. Donnant, 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 donnant. J'aime pas qu'on m'accuse de choses qui sont pas vraies. La chanson de Sylvane, je l'ai écoutée, putain, j'ai lancé tout de suite. Et là, la télé, c'est encore mieux que ce qu'on avait entendu sur YouTube. Donc, c'est tout. Ne traitez pas les gens de fascistes avant de regarder leur entourage. Regardez l'entourage de Marine. Regardez l'entourage de Sylvana Reg. Arrêtez de traiter les gens qui votent pour une certaine personne de fasciste ou de raciste. Arrêtez, c'est de la merde ce que vous dites parce que c'est du mensonge, puisqu'on peut vous prouver le contraire. Prouvez-vous le contraire que moi, par exemple, je suis fasciste. Prouvez-le. Moi, je veux entendre ça. Une fasciste qui traîne avec des homos et qui élit une femme au pouvoir. Mais réfléchissez à ce que vous dites, quoi. Allez. Donc, on était dimanche 13 décembre. J'espère que dans le débat national, je ne sais pas du tout qui va y avoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres partis qui vont venir. S'il va y avoir une confrontation, j'en sais rien. J'ai aucune idée. J'aimerais qu'on réponde au truc, là, du HLM pour les gens qui gagnent un petit peu mieux leur vie que les RMistes. Voilà, des prisons au pôle Nord, des fichiers S demain matin qu'on prend tous. Et parce qu'on sait qu'ils ont l'intention de faire quelque chose, donc tout de suite, paf, les fichiers S, extrémistes, islamistes, évidemment. Je parle toujours des extrémistes, évidemment. Hein. Je ne parle pas de ceux qui n'ont rien à foutre de la religion, qui ne pratiquent pas forcément, ou qui sont juste d'origine. On s'en fout des origines. On parle de vos convictions. Est-ce que vos convictions, c'est j'ai envie de buter quelqu'un, ou est-ce que vos convictions, j'ai envie de vivre dans un pays cool, tranquille, pas de guerre. Enlever les troupes françaises de Syrie et de tous les pays en guerre, on n'a pas à s'en mêler. Revenir au franc, parce que moi, l'euro, j'ai rien demandé, je suis dans la merde depuis qu'on est en euro, on n'est même pas
Putain, on peut bosser 70 heures par semaine, on n'est même pas riche, quoi. C'est complètement fou, on est dans la merde. Travailler plus, gagner plus et payer plus de taxes. Ridicule. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo pour ceux que ça a plu. Je suis énervée aujourd'hui, voilà. Je vous dis parce que je lis des conneries. J'en ai marre de me faire traiter de mots qui ne sont pas vrais du tout. Et avant de me traiter de mots qui ne sont pas vrais, prouvez-moi que vous avez raison. Voilà, moi je veux juste qu'on me prouve ça. Et ce n'est pas parce qu'on vote tel et tel parti qu'on est telle et telle chose. Il y a des logiques, j'ai une éthique, je veux qu'on me foute la paix, c'est tout. Je vous fous la paix, vous me foutez la paix, c'est tout. Donc on va voir si cette vidéo, elle est influenceuse et que le Rassemblement National, bah écoutez, allez, 25% on va faire là aux européennes. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Oula, il y a plein de choses qui se passent, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche soir et la vidéo prochaine qui est de 3 heures, je la ferai beaucoup plus tard. Merci, ciao, ciao.